Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la mousse polyuréthane Sika Boom 107. C'est une mousse polyuréthane dite nouvelle génération et multi-usage. La cartouche est de 500 ml ici. La bombe de mousse comprend bien entendu la canule. C'est une bombe qui s'utilise seule, sans pistolet. Donc on enlève le bouchon et dans le bouchon se trouvent les gants de protection. Pour l'utiliser, rien de plus simple, on visse la canule sur l'aérosol. Voilà. Et on secoue énergiquement pendant 30 secondes. Alors les caractéristiques de cette mousse, donc elle peut être utilisée tête en haut ou tête en bas. On a ici la partie pour poser les doigts pour avoir plus de facilité. Il est noté qu'elle possède un excellent maintien et une très bonne adhérence sur la plupart des matériaux, bon, comme à peu près toutes les mousses polyuréthane, bois, mortier, béton, PVC, tuiles, aluminium, etc. Elle possède une excellente isolation thermique 0,034 watts par mètre Kelvin et acoustique de 62 décibels. Ce qui nous intéresse ici, c'est son expansion. Cette bombe de mousse polyuréthane de 500 ml peut s'expanser jusqu'à peu près 20 litres. Au maximum, il y a une petite astérisque qui dit que pour obtenir le volume expansé maximum, il est recommandé de tenir l'aérosol la tête en bas, donc dans le sens traditionnel, pendant l'application. Il est également recommandé d'humidifier préalablement les matériaux. Le test va se dérouler ici en plusieurs parties. Première partie, j'ai un bloc de béton de 10 cm. J'ai percé un trou ici qui fait 65 mm de diamètre et j'y ai déposé, donc l'autre côté n'est pas percé, j'y ai déposé un tuyau de 40 mm de diamètre en PVC, un tuyau standard. Je vais simuler donc qu'on va reboucher autour du tuyau avec la bombe de mousse, comme ça pourrait être le cas. Voilà, dans une construction, on a un trou à percer et on veut reboucher pour éviter que entre le garage et je sais pas moi, la cuisine, il y ait de l'air qui s'infiltre. Voilà, par exemple. Donc on va simuler ça avec ceci. Deuxième chose, on va boucher ici la jonction entre les deux parpaings. Donc j'ai volontairement laissé un espace entre les deux qui correspond à peu près au diamètre ici de la canule. Et troisième chose, on va tester la différence entre tête en haut et tête en bas pour l'aérosol, à savoir qu'il est indiqué que la meilleure utilisation est tête en bas, mais qu'il est possible d'utiliser tête en haut. Dans un seau, je vais utiliser l'aérosol tête en haut pendant, je ne sais pas encore, 3, 4, 5 secondes. Et dans l'autre seau, je vais l'utiliser pendant 3, 4, 5 secondes également, donc le même temps pour les deux seaux. Et on verra, une fois que la mousse sera expansée et qu'elle aura durci, la différence de volume entre les deux. Donc ce sont deux seaux qui sont complètement identiques, bien entendu. La première chose avant le test, on va décrocher dans le capuchon ici, donc les gants de protection. C'est plus ou moins standard dans les bombes de mousse polyuréthane. Rares sont les marques qui ne fournissent pas les gants avec les bombes de mousse. Donc on déplie et on a deux grands gants. Voilà. Donc, je pense qu'à peu près tous les types de mains rentrent dans ces gants. Comme vous pouvez le voir, il y a encore de la place et j'ai des grandes mains. Donc voilà. Et ensuite, comme c'est préconisé, on va préhumidifier le support avant l'utilisation de la mousse. Une dernière chose, je ne vais pas utiliser tout l'aérosol directement. Il est noté ici que lorsque le tuyau est replié, la mousse est réutilisable. Donc une fois les 3 tests effectués, j'espère qu'il me restera de la mousse, normalement c'est le cas. Je vais donc replier le tuyau. Et on verra demain ou après-demain, je vous refilmerai ça, si la bombe de mousse est toujours utilisable ou pas. C'est parti. Donc je tiens le tuyau parce qu'évidemment il n'est pas fixé, c'est juste un test. Voilà. Bien évidemment tous les déchets seront ramassés. Hop. Et ici, voilà, et je vais maintenant replier le tuyau, voilà, comme indiqué. Par contre, j'aurais peut-être dû le replier dans l'autre sens, parce que là, je vais en foutre partout. Il y a ici sur la bombe un endroit où il est normalement possible donc, de replier le tuyau, mais très franchement, c'est loin d'être simple. Surtout que la mousse, évidemment, colle, hein, c'est fait pour. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le laisser comme ça,
et je vais mettre un poids dessus tout simplement. Tout est en place, la mousse est positionnée partout. La mousse est normalement sèche au toucher après 25 minutes. Je vous retrouve donc dans 25 minutes. Et nous y revoilà après une demi-heure. Donc normalement la mousse est sèche au toucher. On va tester directement avec ce qu'il y a ici. Alors elle ne l'est pas encore. Voilà. Il est indiqué qu'elle est sèche au toucher après 25 minutes à 23 degrés. Donc 23 degrés, c'est vraiment une température intérieure et vraiment une température intérieure haute. Donc là, je vais laisser sécher tout ça encore donc, toute la nuit. On voit déjà que ça a bien expansé, surtout autour du tuyau. On voit aussi justement l'expansion ici à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai utilisé un bloc creux. Au niveau des seaux, il n'y a pas grand chose comme différence actuellement, ce qui est bien au final, ce qui veut dire que la bombe peut vraiment être utilisée dans les deux sens, mais on va laisser sécher tout ça tranquillement et puis on voit ça demain. Donc pour vous c'est de suite, mais pour moi ce sera demain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi, moi c'est le cas. Donc on se retrouve le lendemain. Hier la mousse a été mise en œuvre à une température de 15 degrés à peu près, entre 13 et 15 degrés. Il a gelé légèrement la nuit, donc il a fait moins 1 degré. Donc les deux seaux et le parpaing avec le bloc de PVC ont été rentrés à l'intérieur pour la nuit, histoire de simuler justement qu'on soit dans un milieu intérieur pour la mousse. Et ces deux parpaings-là sont restés là pour la nuit. Donc là, on simule que la mousse a été mise à l'extérieur, comme c'est le cas, elle a été mise à l'extérieur. Donc j'ai encore touché à rien, on va regarder un petit peu ça. La mousse a totalement durci pour ce qui est de l'extérieur et la mousse a totalement durci pour ce qui est de l'intérieur également. On va passer maintenant étape par étape pour voir un peu ce que ça raconte. Le premier endroit où on avait mis de la mousse, c'est au niveau du parpaing et du tuyau en PVC. On peut voir ici, donc j'en avais peut-être pas mis juste assez, après le parpaing est creux, donc on peut voir que la mousse a bien rempli évidemment la cavité, ou une bonne partie de la cavité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper la mousse ici autour, pour avoir un rendu assez propre. Alors ce qui est vraiment très bien, c'est noté sur la bombe, mais c'est encore mieux de le voir en vrai, c'est que la mousse est vraiment bien blanche. Elle n'est pas jaune comme certaines autres, elle est vraiment bien blanche. Donc ça donne un aspect plus propre. Ça reste un aspect mousse polyuréthane, hein, clairement, mais c'est quand même vachement plus propre que de la mousse jaune. Donc voilà, la mousse est découpée. On peut voir ici autour, donc là il en manque un petit peu, mais ça c'est moi qui aurais pu rajouter. Je vais essayer quelque chose, j'ai pas encore testé, je vais essayer. Ouais, on peut arriver à soulever le parpaing rien qu'en le prenant donc par le tuyau. Donc là, franchement, très bon résultat. Le deuxième test était ici, donc la jointure de parpaing pour simuler d'avoir mis de la mousse dans une fissure. On va la découper à ras, comme ce serait le cas. Et on peut voir que tout est bon, tout est nickel. Donc voilà, parfait. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ouvrir maintenant les deux parpaings. Alors, on sent que la mousse colle. Donc si je lève le parpaing de gauche, il y a le parpaing de droite qui vient avec. Donc c'est une bonne surprise. Il n'y a pas de renfort, il n'y a rien. Vous l'avez vu hier, en direct sur la caméra. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Si j'arrive à les casser, voilà. Donc elle colle vraiment beaucoup. Après les parpaings sont quand même, on va dire poreux. Il y a plein de petites cavités, donc ça permet à la mousse de coller. Et franchement, elle colle vraiment beaucoup. Voilà. Vraiment très bonne surprise de ce côté-là aussi. Le dernier test est ici au niveau des seaux. Vous l'avez vu, j'ai utilisé la bombe, donc la tête en bas ici, la tête en haut ici. Donc la mousse des deux côtés est bien dure. On voit qu'il y a une différence de volume, on voit qu'il y a légèrement plus de volume du côté tête en bas que du côté tête en haut. Pour s'en assurer, j'ai préparé un seau d'eau. Je vais donc le mettre dans la partie ici où il y aurait normalement le plus de volume. Jusqu'à ce que ça déborde. Voilà, et je vais ensuite reverser ce seau là en essayant de ne pas en perdre. Ah bah la mousse est partie, tant mieux. Ça m'arrange, comme ça je ne déborderai pas. Bah, en fait c'était un effet d'optique. Donc j'étais à ras ici. La mousse qu'elle se soit enlevée après ou pas ça ne change rien. Et je suis aussi à ras là-bas.
Donc c'est une très bonne nouvelle. On a le même volume au final pour l'expérience ici, tête en haut que tête en bas. Il me reste une dernière chose à tester. Ici je l'ai plié hier pour qu'il soit réutilisable. On peut voir par contre qu'il y a un peu de mousse qui est sortie par là. Sûrement quand j'ai essayé de le mettre ici dedans, ça n'a pas fonctionné. Alors je déplie, je vais découper au bout de la canule parce que la mousse a séché sur la fa. Hop, on va voir. Et oui, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne toujours. Donc, la promesse est bel et bien tenue. La mousse est donc réutilisable une fois que la canule est pliée. Rien à redire pour moi. Mon avis pour terminer donc sur la SikaBoom 107 mousse polyuréthane. Pour moi, donc c'est un très bon produit. Donc, on a pu voir ici justement au niveau des 3 tests qu'elle correspond vraiment à ce qui est noté sur la fiche technique, donc sur l'arrière de la bouteille. Elle peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est vraiment utilisable dans tous les sens. Elle est également utilisable en plusieurs fois si on replie le tuyau. La couleur blanche est beaucoup plus propre que la couleur jaune qu'on a sur certaines autres mousses. Elle a un très bon pouvoir collant. Pouvoir isolant, je ne peux pas le mesurer, je n'ai pas le matériel pour, mais on se doute qu'en tant que mousse polyuréthane, elle a un bon pouvoir isolant aussi. Je remercie bien sûr Sika qui m'a fourni les bombes de mousse pour le test. Un grand merci à eux et je vous dis à très bientôt.